Rafinha, individuellement pendant sa meilleure saison, qui vient comme principal leader Barcelone, surtout après la blessure de longue durée de Marc-André Ter Stegen, et qui était important sous l'aile gauche, motivé monsieur yo, ce type de joueur, le Barcelone pas qui ballon et qui parlait les bras croisés, qui allait à faire pressing sur adversaire yo, parce que ça nous connaît, ils font pressing gros. Dès que vous perdez le ballon, ils veulent récupérer le plus rapidement possible, ils façon pour capable attaquer adversaire pendant que ils complètement désorganisé. C'est une stratégie offensive de coach et donc Hansi Flick. Donc Rafinha 38 goals, 24 passes décisives. Il y a un problème que Rafinha a gagné, parce que c'est ça que Lautaro, par exemple, a gagné la saison dernière. Ce type de joueur, il est capable de faire une saison à 8/10, mais pour le ballon d'or, il faut le faire 10/10. Il faut le faire 10/10 parce que il est capable de faire une saison 8/10 aux joueurs qui font saison 7 ballon d'or sur lui, parce que le joueur a gagné aura. Le joueur a une dimension que lui-même n'est pas gagné. Que lui-même n'est pas gagné, donc Rafinha a besoin de travailler sur ça, ou qu'à travailler sur ça. Parce que Dembélé, par exemple, dans Barcelone, c'est un bel petit joueur. Dembélé, dans Dortmund, c'est une belle promesse, un beau talent. Kounya là, Dembélé, il change de façon de jouer, il commence par interview par-ci par-là, il participe dans événements socioculturels, il là dans tout événement que le club l'a fait, donc le club l'a fait marketing autour de lui, tout côté on parle de Dembélé. Il a créé un aura autour de lui qu'il n'avait pas. Donc pour Rafinha, c'est vraiment pas trop tard, parce que moi, j'ai même l'âge, 28 ans, Rafinha a besoin de ça, une dimension que le poko prend dans jouet là, une renommée que le poko gagner, qui fait que gapi moun qui a fait top 3 là, yo pas mettre Rafinha, et pourtant l'on regarder sous ensemble saison, c'est une meilleur joueur qui t'a gagné. Bien sûr, élimination Barça en demi-finale un petit peu dérangé, mais un joueur comme Lamine Yamal par exemple, qui c'est une favori yo, éliminé au même stade de la compétition. Mais actuellement là, Lamine Yamal, que ce soit positivement ou négativement, li accaparé attention mon football. On ne parle que de Yamal là, que ce soit pour fête lier, que ce soit pour vacances passées, que ce soit pour Qatar la marché par en Espagne, pour lunettes, pour cheveux, pour danse, pour tout même actif l'a jouer. Donc Lamine Yamal dit qu'on machine marketing derrière qui fait que des pour ces fanatiques football, des pour voyager sur internet là, c'est Lamine Yamal, et bien Rafinha il n'a pas ça. Et on est pour ballon d'or, football n'a pas toujours suffi. On avance. Declan Rice avec Arsenal, qui est un bon soldat, qui Arsenal bataille, mais à la fin, il fait saison offerte. C'était une équipe, on pensait que qui était supposée aller plus loin que ça, toujours en C1, malheureusement. Donc, Declan Rice présent. Fabien Ruiz qui prend C1 avec PSG présent tout. Fabien Ruiz, c'est quand même 70 matchs. Je crois que c'est un joueur qui joue beaucoup plus de matchs et pendant la dernière saison. Et Rafinha a fait 64, mais 71 matchs en pile pour Fabien Ruiz. Mohamed Salah, Momo de Chichi, que nous te pensé que tu n'as pas fait une saison extraordinaire, plombé par élimination prématurée de Liverpool, mais quand même, son Mo Salah qui te rejoint force, son Mo Salah qui te rejoint automatisme, qui te reprend confiance, surtout, qui te recommencé à faire goal à gogo. Donc, 37 goals, 24 passes décisives pour Mo Salah, l'inalis. Et puis, belle papi, Virgil van Dijk qui prend le championnat d'Angleterre avec Liverpool, défenseur central Liverpool, capitaine Liverpool, vous comprenez, défenseur central Chichi. Virgil van Dijk, 57 matchs pendant la saison. D'ailleurs, que je pensé que tu as quitté Liverpool, mais il a pris raide et il a prêté. Donc, moi, content mon Facebook. Je vais regarder. Bon top 3, nous, bon top 3, ballon d'or par nous. Je connais le temps. Moi, connais le temps, mais dégagez nous, bon top 3, ballon d'or par nous. Donc, après Van Dijk. Vinicius Junior, c'est quel ballon d'or 2024 il était pendant toute dernière saison. Est-ce que il guérit complètement? On ne sait pas. Mais ils font 6 saisons non tiré Real Madrid tout. D'ailleurs, équipe là en chantier. Ancelotti, il est parti. Qu'on a ce Brésil que l'a dirigé. Xabi Alonso, il a travaillé sur les chantiers. Il a refait équipe là. Il a essayé mettre une équipe pour des résultats tout de suite, parce que le type d'équipe tant que Barcelone, tant que Real, ou pas de saison d'adaptation, ou pas de saison pour dire je travaille pour ça là, j'ai telle philosophie, j'ai tel plan, j'ai des résultats dans 4 ans, il y a voulu aller type d'équipe ça dans première saison, il a pardonné sous pour petit coupe du roi.
OK? On petit coupe du roi. Mais la deuxième saison, si vous pas prendre championnat ou bien pas prendre C1, ou gagnez son siège éjectable, vous gagnez chercher un successeur pour vous, même si il est capable de manière officieuse. Donc, Xabi Alonso, il est conscient de cela, parce que quand même, c'était joueur Real Madrid. Donc, Vinicius Junior, 24 goals, 16 passes décisives en 66 matchs. Vini, c'est si peu par rapport à grand favori qu'on a la Vini. C'est oublier ça qui passé. C'est Albert Garçon Souli, al travail souterrain, comprendre pour jouer au football, puisque il est capable, il a capacité pour ça, améliorer dans l'islam, puisque nous connaissons Ballon d'Or, ça a été annoncé déjà, c'est le 22 septembre que France Football a gagné pour le bail distinction ça, et Paris Saint-Germain même son razzia, ok, son razzia que Paris Saint-Germain fait, notre 30 là, il y a presque un tiers, parce que il y a 9 joueurs qui dans la liste nommée pour Ballon d'Or, et on s'y attendait parce que Paris quand même, ça a fait sur le plan local, il n'est pas surprise, parce que Paris quand même te getan prend championnat la Caillou, Greg Boul nale. Paris te getan prend championnat la Caillou et puis Paris prend Ligue des Champions pour la première fois dans l'histoire et c'est la manière de ça, c'est façon que vous bat Inter, c'est façon que vous martyrisé Inter, yon leçon football, yon humilié Inter de Milan pour gagner Inter 5-0 dans la finale ça. Donc depuis finale c'est un ça, nous te getan gen pressentiment que Paris pral font razzia au niveau de Ballon d'Or et ça t'es cap pi mal même et si par exemple que Paris t'est remporté mondial des clubs là on t'es qu'à saisir que Paris gagne 10-11 joueurs dans 30 nommés et pour Ballon d'Or mais Chelsea t'as pas mis ton petit oh là sur ça Chelsea ne connecté pas mondial là face à Paris c'est au 3-0 mais néanmoins yo gagne 9 nommés dans liste Ballon d'Or et une question que me poser mon Facebook dans introduction live là que va poser mon TikTok liste 30 nommé France Football là sorti qui top 3 Paola, OK, qui yes ou t'as voté qui joueur ou passé qui méritait faire podium qui joueur ou passé qui méritait dans top 3 Ballon d'Or mon Facebook là petit comment pour moi fait top 3 Ballon d'Or pour là chichi à côté ouais ça donc avant que nous arrivions me connais game qui est dans la mine à mal Dembélé. Mais avant que nous arrivions à cela, et quand même, il faut que nous fassions une mention spéciale quand nous avons commencé sur l'équipe parisienne. Parce que c'est 9 joueurs au total que nous gagnons. Notre athlète, Ousmane Dembélé, Gigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabien Ruiz, Achraf Hakimi, et bien sûr, Joao Neves, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha. C'est 9 joueurs ça. Et au même cas dit, par exemple, si vous avez mis Marquinhos Sadal ou pas ta plaindre, si vous avez déposé et Pacho là-dedans par rapport à qualité de demi-finale en C1 que tu fait ou pas ta plaindre tout, même si tu bon Barco là ou pas ta dit c'est scandaleux. Donc c'est ça qui fait que me dit nous par exemple si Paris te prend mondial des clubs là tu es capable de 10-11 joueurs dans la liste ça. Donc à 9 joueurs que gagne c'est seulement Real Madrid qui te fait ça en 2018, même Real Madrid dans le petit bémol là-dedans. Parce que Thibaut Courtois quitté l'équipe Courtois c'est quand même et deuxième alors il traversé 2018 dans l'équipe là alors que avant ça c'est dans Chelsea que il et n'a songé tout à l'époque c'est en janvier que tu kon bail Ballon d'Or et c'est sur l'année civile que tu kon bail c'est pas sous saison parce que Ballon d'Or que pral bail 22 septembre là il tenu compte de tout ça fait dans football là de 1er août 2024 à 2 août 2025. Donc, tu as tant Copa América, mesdames, tu as tant Coupe d'Europe, mesdames, fini. OK? Donc, c'est sur la saison, c'est pas sur l'année civile que ça fait. Donc, Real Madrid, j'ai dit pour Thibaut Courtois, il n'a pas fait entière saison non Real, alors, ou encore année, parce qu'il a commencé année à un côté, et puis après ça, il traverse sur l'autre côté. Est-ce que, un gros problème, parce que moi, puis, mon a écrit, est-ce que Facebook m'a informé, est-ce que mon Facebook, est-ce que nous, ouais, est-ce que nous tendez? Parce que moi Greg Boul a calonem si Greg Boul a calonem peut-être que mon petit problème dans Facebook là et pas connaît. Et puis n'a pas avancé et pour dire que dans même saison 2018 ça tout Courtois vini et puis Cristiano t'a quitté Real pour l'aller dans Juventus donc c'est le ça que Real te font razzia Real te gagne 8 joueurs qui étaient dans liste 30 nommés Ballon d'Or bien sûr avec Nyosa pour Thibaut Courtois et Nyosa tout pour Cristiano Ronaldo mais à la fin c'est Real qui t'a gagné avec Luka Modric qui était pour Ballon d'Or 2018 ça donc on est la Croatie t'est arrivé jusqu'en finale face à la France en 2018 au final que t'es perdu mais il t'a récompensé Modric pour carrière et surtout pour qualité de footballeur que lié et pour belle coupe du monde ça que t'es fait
avec équipe croate. Donc, pour nous retourner, les Français, là, il n'y a pas les Français parce que tout joueur ça, tout 9 joueurs par Indio, bien sûr, ça va de soi, c'est dans la Ligue 1 qui a évolué depuis 1956, ok? Donc, depuis la première édition, parce que nous connaissons que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Ballon d'Or, c'est des initiatives de journaux français. France Football, par exemple, prend initiative pour une distinction individuelle, ça qui c'est Ballon d'Or en 1956, que Stanley Matthews, qui sont anglais, qui ont joué dans Blackpool, qui a remporté et première édition, et puis un an avant, 1955, il y a un autre grand quotidien sportif français parce que France Football c'est seulement pour football alors que journal d'équipe c'est tout sport. So, journal d'équipe t'est lancé Coupe d'Europe des clubs champions contre les Ligues des champions depuis 92 le côté lancé dans 55. Nous connaissons les Français au fond de ça mais genre d'initiative ça. Donc depuis 1956 c'est pour la première fois que la France gagne autant de joueurs, même si la France va parler de championnat français pas par exemple la sélection française loin de là que championnat français a gagné autant de joueurs qui nommés dans Ballon d'Or depuis 1956 et ça pas arrivé donc yo content et bien sûr et gagné favori qui dégagé pour Ballon d'Or ça on le savait déjà maintenant c'est la confirmation le favori c'est Lamine Yamal le favori c'est Ousmane Dembélé et il y a 4 mois il y a 5 mois de cela si c'est en janvier et en décembre en février que nous avons fait liste nommé Ballon d'Or ça nous avons dit nous top 5 parce que nous avons toujours dit Lamine Yamal avec Dembélé nous avons mis Rafinha nous avons pété Mohamed Salah nous avons pété Robert Lewandowski parce qu'à dans moment ça tout monsieur ça a joué bien et même très bien mais bien sûr au fil des matchs au fil des semaines et gagne qui pral perdre du point gagne qui pral éliminer une grand victime c'est Mohamed Salah. Depuis le Liverpool t'est éliminé dès les 8e de finale dans la Ligue des Champions, dans un game over comme ça, David Lam dit OK, Liverpool retire Mo Salah dans course parce que ou pas qu'à gain prétention Ballon d'Or, ou pas qu'à gain objectif pour remporter Ballon d'Or et puis pour éliminer en 8e de finale de C1. Si pas qu'arriver au moins en demi-finale, pas de quelle façon qu'on prend le Ballon d'Or, dans nouveau format ça là, dans 21e siècle là, 8e de finale alors que les concurrents immédiats compétiteurs yo, y a champion, y a fait demi-finale, donc on mettez quoi sous côté. Donc c'est ça qui est arrivé moi ça là. Donc c'est les favoris. Favoris, même si tu vas retourner sur ça, c'est Ousmane Dembélé et bien sûr c'est Lamine Yamal qui favori par rapport à qualité et saison que vous avez fait. Bien sûr, dans les salles, nous jeunes des joueurs que nous attendons. Donc, Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Rafinha, Virgil van Dijk, parce que Liverpool, quand même champion d'Angleterre, c'est ça qui fait que nous avons Van Dijk, c'est ça qui fait que nous avons Salah, par exemple, dans la liste traite là. Et puis Barcelone fait doublé national. Ils prennent Liga, ils prennent Coupe du Roi, et c'est normal que y ait autant de joueurs, les Lamine Yamal, les Lewandowski, les Rafinha, tout là-dedans. Et puis Lautaro Martinez qui là dans tout. Inter de Milan, c'est type d'équipe qui était capable de craser saison 1, mais ils ont gaspillé mois meilleur. Comme ils ont gaspillé mois meilleur, ils ont perdu le championnat face à Naples, dernière journée, ils ont perdu, mais pas perdu non. Ils ont humilié tête face à PSG dans la finale C1. Donc à la fin, ils ont équipe qui était capable de faire tripler, fini par faire une saison blanche, j'en ai dit temporada blanca. Donc, Lautaro Martinez, il est dans 30 nommés. Si l'année dernière, Martinez n'est pas capable de faire podium, ce n'est pas année ça, Martinez est dans le top 5. Donc, nous clair sur ça. Parce que l'année dernière, il aura quasiment tout remporté. Je dis quasiment parce que le pas de C1, mais il était pour le championnat avec Inter, il était pour la Copa América avec l'Argentine. Et nous, voyons ça qui est passé. Journaliste pas de voter en première position, en deuxième position, qui fait que il pas sous podium. Donc, Adessa, il est encore là. On joue en tant qu'Erling Haaland encore là. Et par rapport à ses statistiques personnelles, même si collectivement, City était effondré, City passait par des crises depuis blessure, Rodri, et dans le commencement de saison, conjugué à cascade de l'autre blessure que vous avez gagné, méforme Kevin De Bruyne, méforme Bernardo Silva, méforme Gundogan, et Phil Foden pas jamais joué une marque pendant la saison. Donc, son petit équipe City qui se font saison là, malgré tout, je dis là, sur le plan personnel, il était fait travail là. C'est ça qui expliquait que notre traite là, Erling Haaland. Et c'est ça qui expliquait tout que Kylian Mbappé, malgré que Real Madrid, bon, Real prend des titres mineurs, là, il prend Super Coupe d'Europe, il prend Coupe Intercontinentale, mais nous connaissons ça, on pas fait poids pour Ballon d'Or, mais Mbappé, quand même, c'est soulier d'or que lié, Mbappé, c'est meilleur buteur Real Madrid, donc chiffre personnellement, c'est intéressant.
Et puis nous gen nouveau. Ok, nous avons Victor Gyökeres. Victor Gyökeres qui t'a crasé au Portugal. Maintenant, direction d'Angleterre, Arsenal qui dans liste ça tout. C'est Guirassy qui était co-meilleur buteur avec Rafinha dans la Ligue des Champions. Dans liste, même monsieur ça même c'est applaudi pour nous applaudir parce que ce sont les nouveaux les nouveaux venus, qui a dit ça, et les Gyökeres qui arrivaient, Rafinha, McAllister, qui c'est une belle satisfaction qui te gagné Liverpool pendant ensemble saison, Alexis McAllister, Michael Olise, bon, français préféré Michael, on a quitté le Michael. Michael Olise, que Bayern te prend pendant les dernières saisons, ils font belle saison tout là-dedans. Denzel Dumfries, quand pile monde était content, te bat bravo, la contentement par rapport à performance masterclass que te bat face à Barcelone en CE en demi-finale, Lille a tout. Donc, il y a un pile joueur que nous avons pas qui là. Cole Palmer, malgré que Chelsea pas extraordinaire, mais Chelsea commencé saison en demi-tête. Je prends vitesse de croisière à partir de printemps, donc à partir de mars, sur notre équipe qui en jambes, il était un bon mi-terrain avec Lavia par exemple, Moïse Caicedo par exemple. Cole Palmer a commencé saison timidement tout, mais à l'image de son équipe, la pral rejoindre forme entre guillemets. Donc son Chelsea capable fini saison très fort, côté que il a fini prend Europa League là et puis il a pral remporter mondial des clubs là. Donc et puis dans l'issade de jeune tout, joueur il y a des absents, tout à l'heure tourner sous absent mais on nous passer à pied joint sur liste mon TikTok cap partager live là cap tapoter chichi content que nous là, mon Facebook on nous partager live là. Et c'est vrai qu'il est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ok? Mieux vaut tard que jamais. Mon Facebook, on nous partager live là. Mon qui là, et question que si t'es lancé, le dap commencé, c'est qui est-ce qui top 3 ballon d'or pour là? Ok? C'est qui est-ce qui dans top 3 ballon d'or pour là? Jude Bellingham. Jude Bellingham, à l'image du Real, saison très moyenne, 66 matchs, il fait 16 goals, il a 17 passes décisives, donc qui ça le prend, il prend Coupe intercontinentale avec Real, et puis bien sûr, il prend Super Coupe d'Europe pour te lancer saison 1 avec Real. Donc c'est ça, en gros, pour Jude Bellingham, et lui-même nous connaît d'ores et déjà, et capable un petit peu au déclassement, parce que Bellingham 2024 là, il y a des gens qui t'a cité comme ballon d'or, et il était fin troisième, donc il était fait podium en 2024. Donc à ça là, nous imaginons mal, par exemple, que Bellingham t'a même dans top 10. En tout cas, lui présent. Ousmane Dembélé, un grand favori qui vraiment épaté moun, parce que son équipe Paris qui était commencé saison, notamment en C1, le nous en octobre, le nous en novembre, Paris était fait partie de l'équipe qui mathématiquement n'était pas même passé pour les barrages de la C1. Et puis, yo pral commencer jouer une forme en décembre, en janvier, yo passé turbo et yo pas jamais campé jusqu'à ce que la champion c'est un. Et bien sûr, joueur qui illustrait regain de forme ça, monter en puissance ça, c'est monsieur Ousmane Dembélé, qui convertit tête en buteur parce qu'il a toujours été un joueur très talentueux et qui a explosivité ou ouais jouer contre le football ou ouais que il marque mais il a des problèmes finish, il n'est pas capable de finir action, il a des problèmes de finition que le corriger au fil des matchs qui fait que il finit saison là quand même avec 37 goals. On moun qui t'a regardé Dembélé dans Dortmund, qui te ouais Dembélé dans Barcelone, qui pas suivre saison ça, ou dit Ousmane Dembélé fait 37 goals là, de soit parler là. De qui Dembélé va parler parce que là trouvé que c'est pas normal pour Dembélé faire 37 goals. Eh bien, Dembélé, j'en dis, il y a un changement radical qui était fait au niveau de statistiques, 37 goals, 15 passes décisives en 60 matchs. Et seul petit point noir qui gagne pour saison, c'est mondial des clubs que le pas remporté. Mais sinon là, Dembélé t'a pas compliqué, bah yo non mais candidat. Ligue des champions, bien sûr, championnat de France, bien sûr, Coupe de France, bien sûr, trophée des champions. Trophée des champions, c'est ça m'était capable de un équivalent par exemple de la Super Coupe d'Italie, de la Super Coupe d'Espagne, puisque c'est champion de France qui affrontait vainqueur de la Coupe de France, c'est comme ça que vous faites. N'a pas avancé un peu plus vite parce que les sont longs. Gigi Donnarumma, même palmarès avec Dembélé, qui te prend 55 goals, mais elle fait 18 clean sheets. Ok? 18 matchs côté que le pas prend goal pendant la saison pour Paris Saint-Germain dans liste. Et toujours spécial par ailleurs Désiré Doué,
et c'est révélation de la saison parce que au niveau de Paris Saint-Germain, c'est vrai que Dembélé surprend nous, mais par rapport à expérience Dembélé, par rapport à carrière Dembélé, on pas qu'à parler de révélation quand même pour Dembélé, parce que juste Dembélé surprend nous, ok, et fait surprise saison c'est Dembélé, mais son joueur qui était supposé arriver à maturité, il y a belle lurette. Son joueur qui était supposé confirmer, ça fait bien longtemps, l'hypothèse qu'on fait. Mais pour moi, la révélation de la saison, c'est le type Désiré Doué, un petit peu mauvais, 17 goals, 17 passes décisives Désiré Doué qui fait 67 matchs. Il vient un grand monde, il prend place dans l'équipe là, il convainc Loulou Enrique, donc il fait partie des nominés et c'est sa première nomination. Denzel Dumfries, latéral droit inter qui plus joue comme piston, son latéral buteur qui est très offensif quand même. L'on regarde les chiffres Denzel Dumfries, capable de dire, ça sont demi-offensifs, c'est quand même 15 goals, 7 passes décisives pour un latéral droit, récompensé par rapport à la saison personnelle. Dans l'équipe inter, même si nous disons ça, inter gaspillé saison 1 sur le dernier mois. Et puis c'est Guirassy qui font belle campagne de C1 avec Borussia Dortmund. On s'y attendait pas. Il fait 44 goals toute compétition confondue. Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Rafinha. Guinéen, c'est Guirassy. Victor Gyökeres, monsieur ça s'est crasé. Il a crasé le championnat portugais. Il a commencé tambour battant également en C1. Mais nous fait expliquer nous ça déjà. Ruben Amorim, par contre, ça a cherché non Manchester United, des classes Sporting. En tout cas, même pas capable de craser Gyökeres qui fait quand même 63 goals. 63 goals en 58 matchs. Ça, nous capables de rassurer. C'est plus que 1 goal par match pour Gyökeres, donc Suédois, qui nominé. Et puis, phénomène, Cyborg, Erling Bro Haaland, qui l'a tout. 45 goals, 6 passes décisives pour saison en City. Même si que il va pas rien, mais Haaland nous songez quand même qui était deuxième dans Ballon d'Or 2023. Le ça et c'est équipe Manchester City qui était remporté face à même Inter de Milan ça. Donc Haaland qui nominé. Et puis Achraf Hakimi, c'est lui-même avec Dumfries, c'est comme latéral qui était devant tout le monde qui allait top 5 là, même pas saisi si m'tawe Hakimi dans top 5. Et puis Harry Kane, nous jouons lui, nous faoucher lui, nous prenons plaisir avec lui comme si n'a jamais rien remporté. Et bien, le femme est bouche toute nette, parce que lui est champion d'Allemagne avec Bayern Munich, Harry Kane, qui a fait 48 goals en 60 matchs, toute compétition confondue, et même 12 passes décisives pour le Pressari. Yes, Harry Kane, qui à présent c'est 7e nomination pour Ballon d'Or et à chaque fois toujours nous ranger quoi pour le 10e place, des 10e par exemple en 2024, des 10e tout en 2017. Et puis Kvaratskhelia qui a même statistique alors palmarès disons avec Dembélé, avec Donnarumma, avec Paris Saint-Germain bien sûr que était pressé heure. Donc Kvaratskhelia qui a fait 15 goals, 12 passes décisives. Robert Lewandowski à son âge quand même nominé 44 goals en 58 matchs. Désiré Doué t'a doué un outsider bien entendu. Rafinha t'a doué dans top 10 par rapport à saison de Barcelone. Et Mohamed Salah t'a doué là dans tout. Moun met fâché mais Kylian Mbappé 46 goals toute compétition confondue. Je pense que si Kylian Mbappé dans top 10 et nous pas qu'à player. Donc je ne sais pas qui est-ce qui dans deux mais je commence à gagner outsider moi. Donc deux à nous connaît dit pas dans l'autre non. Et c'est les Lamine Yamal et Dembélé ou encore Dembélé Lamine Yamal, mettez Rafinha, mettez Vitinha, mettez Hakimi, mettez Kylian Mbappé, mettez Mohamed Salah. Ok, je vais retourner sur ça. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.